accueillant. Je demande à accueillir la conscience supérieure. Est-ce que je parle bien à la conscience supérieure? Oui. Ouais. Merci d'être venu. Elle en avait très envie, je crois. Oui. Alors celle-là, je l'avais posée, mais est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'elle avait vu qu'il y avait des flammes jumelles universelles, elle l'a entendu du coup. Est-ce que les flammes jumelles, les flammes galactiques, les flammes jumelles galactiques et universelles, c'est la même chose ou est-ce que c'est autre chose? C'est la même chose. Mmh. Et qu'est-ce que vous voulez dire par flamme jumelle galactique? Parce que Mickaël avait déjà dit dans sa séance, justement. Est-ce que vous voulez apporter d'autres précisions? Les flammes jumelles galactiques ont un impact un peu plus étendu. D'accord. Mais je dirais que c'est pas très important le degré de flamme jumelle ou pas, parce que chaque flamme a son importance. Oui. C'est encore des termes humains, de hiérarchie. Oui. Je suis très contente que vous le disiez. Parce que c'est vrai qu'en général, les êtres humains, dès qu'on dit un concept, ont tendance à le mettre en termes de hiérarchie, alors qu'au final, tout ça, ça a le même but. Oui. Oui, donc c'est encore une manière de hiérarchiser, mais les flammes jumelles universelles ont la même utilité que tout un chacun, que même les simples artisans de lumière, que les âmes sœurs, que toutes les personnes qui sont venues sur Terre en ce moment pour aider ont leur utilité, sont à leur place. Et il n'y a pas de hiérarchie à donner. Ouais. C'est typiquement humain. Ouais, ça on n'arrête pas de nous le dire, c'est bon. Et est-ce que du coup il y a une différence sur le cheminement ou pas? Est-ce qu'il y aurait je sais pas comment dire, c'est parce que c'est pas vraiment un conseil, mais oui aussi quelque part quelque chose qui pourrait aider. Les flammes jumelles universelles, ce que vous appelez universelles, ont des chemins beaucoup plus rapides et des rayonnements plus importants en termes de géographie, de toucher les gens plus largement. Ouais, le rayonnement est plus important en fait. Voilà, ça. Un peu plus large, comme un secteur un peu plus large d'action. Oui, d'accord, ok, je comprends. D'accord. En ce moment, j'ai l'impression que justement, comme s'il y a une fenêtre qui s'est ouverte cet été, et que là, en fait, en septembre, c'est le moment d'y aller, je vais pas dire plein pot, mais un peu plus vite. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Mais oui, puisque au niveau planétaire, tout est en train de s'accélérer, et que là, on n'a plus beaucoup de... on laisse plus beaucoup de choix, on bouscule un peu. Oui. Alors tout est bousculé, les corps physiques, les corps énergétiques, mais on a besoin d'élévation, donc... Je suis bien sortie du coup. Et donc, les premiers impactés, ça va être tous les liens sacrés. D'accord, ok. Pas que les flammes jumelles. Hein. Non. Je poserai d'autres questions, mais après. Ok. Parce que c'est vrai que du coup, oui, tout le monde en fait doit ressentir cette montée d'énergie en ce moment, plus ou moins différemment, mais en ce moment, ça doit beaucoup chambouler. Pour ceux qui commencent à s'éveiller, c'est des accès, par exemple, aux dons beaucoup plus rapides. C'est des prises de conscience, c'est des changements qui se font très vite.
de sentiments de plus être à sa place. Pour ceux qui sont un peu plus éveillés, ça va être ressenti plutôt comme ce qu'elle ressent, des choses d'énergie très fort. Oui. Et voilà, ça se traduit de manière différente, mais pour chacun, c'est impactant. Hein. Ouais. Alors moi j'ai beaucoup senti, surtout les semaines dernières, donc je me suis demandé un peu ce qui se passait avant qu'on me donne un peu les réponses, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu... Même pour ceux qui sont habitués, on sent qu'il y a des fortes... alors moi j'appelle ça un peu des tempêtes ou des chamboulements énergétiques, et c'est vrai que c'est pas toujours évident à mettre les mots dessus. Ok, bah merci, parce que ça aide encore plus à asseoir du coup mon ressenti. Merci beaucoup. Et il faut pas, dans ces moments qui semblent intenses et un peu parfois surprenants, il faut pas résister, Oui. faut absolument relâcher tout ce qui est possible de l'être, lâcher le mental, lâcher le corps, Ouais. la respiration aide aussi à passer quand c'est impactant physiquement, il faut vraiment accompagner ce qui passe et surtout pas bloquer. Oui. J'ai beaucoup médité moi, la semaine dernière du coup. Parce que je sentais qu'il fallait laisser passer et du coup, oui, quand ça doit passer, ça doit passer. Et... Ok, merci beaucoup, merci pour toutes ces informations, c'est vraiment... Parce que la résistance en fait serait douloureuse, donc il faut absolument pas résister. Oui, merci de confirmer encore, merci beaucoup. Et de rien. Alors justement, il y a cette fenêtre qui s'ouvre et j'ai pareil ce même sentiment que le mois d'octobre va être très fort pour ouvrir le portail de l'année 2022, officiellement l'année 2022. Il va se passer beaucoup de choses cette année qui arrive. Je sentais un peu comme un tournant justement collectif pour beaucoup de monde, un peu comme si on devait prendre position encore plus. Octobre très percutant. Il y a des gros changements qui vont commencer à se mettre en place. Ça va être ressenti partout. D'habitude, je ressens les énergies de l'année au mois d'octobre, mais là, je les ressens plutôt qu'avant. Donc, oui. Et encore, je me dis que la fenêtre n'est pas encore totalement ouverte. Alors. Non, et ça continuera de s'ouvrir encore jusqu'au début 2022. Oui. Bon, on va bien s'accrocher. Et en même temps, suivre le courant. Ne pas résister. Surtout ne pas résister. Ok, merci. Alors, je vais revenir à une de ces questions sur... Elle sentait un lien particulier avec elle, justement. Ben oui, c'est une de ses âmes sœurs. D'où ce lien très fort. D'où ce lien très fort. Alors, elle aime pas penser à ça, mais qu'elle le veuille ou non. Je lui ai envoyé pour lui montrer comment elle peut guider. Puisque le lien est très fort avec et qu'elle voit, même si elle la laisse le plus possible travailler toute seule, elle voit bien que elle lui montre un petit peu le chemin et que ça fera partie par la suite aussi de ce qu'elle aura à faire, de guider les autres. Et même si son ego n'aime pas ça parce qu'elle ne veut pas... disait que c'était son mentor, elle n'aime pas entendre ce mot-là. Alors je comprends très bien. C'est ce que je lui dis, j'ai l'impression qu'on traverse un peu les mêmes choses. Et c'est... Oui, parce qu'à un moment donné, vous avez été guidé à un certain moment pour pouvoir arriver à un stade d'évolution. Ce sera à vous de rendre et de guider les autres. C'est ce qu'on va attendre de vous également. Alors, je commence à accepter, mais je sais que j'ai traversé cette phase comme... Et bon, on le dit encore, hein, j'aime... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de nous prendre en exemple,
est-ce que vous pouvez lui donner justement un peu cette image de qu'est-ce qu'elle va guider? Parce que c'est vrai que en- avec ce mot, on a souvent l'impression qu'on doit être un exemple ou qu'on doit nous suivre, alors que justement, on n'a pas forcément envie de ça. Et ben en fait, c'est d'accepter que c'est l'idée de guide n'est pas à sens unique, Mm. que quand on guide, on reçoit également, Oui. et, et que déjà c'est utile de guider, qu'on Mm. a besoin, Mm. que tout un chacun a besoin à un moment donné, et que c'est Mm. un mouvement comme une boucle qui se fait, et que ça fait partie du mouvement aussi de la vie, de l'univers, de l'élévation en tout cas de ce qui va se passer sur cette terre, c'est en ayant des personnes incarnées qui soient là pour guider, mais qui en même temps qu'ils guident continueront aussi d'évoluer. Et oui, oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est vrai que c'est très important parce que du coup, euh, alors je vais parler plus pour moi, peut-être pas, peut-être que c'est un peu la même chose vu qu'on est assez similaires sur beaucoup de choses, mais cette pression qu'on se met du coup à vouloir bien faire, entre guillemets, à vouloir être juste en fait. Oui, mais en fait, faut sortir de ça, de ces peurs de pas bien faire, de pas. Les personnes trouveront chez vous ce qu'elles auront besoin, mais si elles sont avec vous, c'est parce que vous êtes utile à leur chemin. Mm. Et pour autant, il faut pas avoir ce sentiment encore de hiérarchie, parce que c'est Ouais. encore ça qui vous habite. Sauf que là, c'est dans le sens inverse, c'est que vous voulez plutôt pas être au-dessus, mais il n'y a pas de hiérarchie en fait. Et voilà, c'est encore un concept humain ça. C'est un cercle dans lequel c'est un cercle vertueux où tout le monde avance. Et, et si vous êtes plus dans ces rôles de guidance, ben c'est aussi parce que on vous prépare à ce qui se passera après cette vie. Mm. Après cette vie. Oui. Alors c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Je sais que je vais peut-être pas en savoir plus maintenant, mais... Et quand vous passerez après cette vie et quand on ne se réincarne pas, on a des rôles aussi. Alors c'est bien, on me reconfirme que c'est bien ma dernière vie. Ok. Et pour toutes les deux, je confirme que Ah, c'est vrai. le rôle de guide que vous êtes en train d'expérimenter là n'est pas inutile et vous prépare à d'autres styles de guidance. D'accord. Alors je vais poser cette fameuse question parce qu'on en a discuté un peu tout à l'heure. Cette notion de conseil, justement. Est-ce que c'est ça la suite aussi, quelque part? J'expliquerai pourquoi je demande ça, parce que c'est revenu cet été. C'est pour ça que ça m'amuse. Et oui, puisque guider, c'est pas uniquement diriger, c'est se concerter, c'est mettre en place des choses à plus large spectre, et c'est ce qui effectivement se passe au conseil. Oui. C'est des échanges de réflexion, de chemin à prendre, à faire prendre, et de grandes directions à décider à plusieurs, ensemble. Alors merci, parce que enfin, ça confirme, et je pense que ça lui fera aussi du bien. Merci encore. Je profite, je prends une petite pause. Oui. Parce qu'il faut accepter encore. Mais c'est toujours le paradoxe avec l'esprit humain. En fait, quelque part, ça me rassure, je vais dire, parce que je comprends mieux tout ce qui s'est passé ces derniers mois, et je vais même dire cette année 2020, cette année 2021. Parce que du coup, j'avais fait une séance et on m'avait dit que, celle-là, je la publierai pas, mais où justement, on m'avait expliqué que oui, je faisais partie du conseil et que c'était... J'étais pas toute seule, hein, forcément, on est d'autres, mais en tout cas, moi, par rapport à mon expérience, puisque à ce moment-là, je savais personne d'autre que je savais qui était dans le conseil, mais comment dire, comme si
pour cheminer, même en étant dans le conseil, on continue de cheminer encore, justement. Et même si on accompagne, ensuite on change de position parce qu'on continue de cheminer, justement. Je dirais pas la suite parce que forcément, c'est pas forcément utile de tout savoir là maintenant, mais oui, c'était... Mais le cheminement est perpétuel en fait. Ouais, ouais. Quel que soit le plan, le niveau de conscience, il y a toujours une idée de continuer de grandir. Je me dis que de toute façon, on aura fait le plus et le mieux qu'on peut. Donc, et je pense qu'on essaye toujours de faire au plus juste. Donc, quelque part, c'est ça qui me rassure, justement. Même dans cette idée de guidage terrestre, on fait du mieux qu'on peut. Oui, vous le faites très bien. Vous êtes en tout cas très consciencieuse, parfois trop, puisque vous vous remettez à douter de ce que vous faites, si c'est bien, pas assez bien. Et voilà, mais il y a deux pans. Il y a le pan de guider dans le sens montrer l'exemple, et et aussi le pan accompagner, faire, enfin, laisser exprimer les capacités de la personne pour qu'elle prenne un peu son envol toute seule. Oui. Les deux pans sont utiles. Il faut bien les combiner. Et là, du coup, c'est une guidance qui est efficace parce qu'elle repose et sur l'exemple et sur l'expérimentation par la personne de ses propres capacités qui va lui permettre d'en prendre déjà confiance et du coup de mieux les exprimer. Alors ça résonne, alors je remercie encore parce que c'était un peu mon bilan de ce matin en plus, donc c'est assez drôle. Merci encore. Je crois que je peux pas arrêter de dire merci. Mais ça fait du bien de le réentendre. Ouais, ça fait toujours du bien. Donc encore merci. Et de rien. Elle avait une question sur les animaux totems, justement. Elle voulait savoir quels sont ceux qui l'accompagnent aujourd'hui. Et s'il y en a eu d'autres qui l'ont accompagné avant et qui étaient différents d'ailleurs. Alors, donc dans ces animaux totems, bon, celui sur lequel elle n'a aucun doute, et parce qu'elle le voit très fréquemment, elle a son pivert. Elle a l'aigle également, et ça c'est un partage avec il y a également le serpent, qu'elle n'aime pas, mais qu'elle voit souvent, et bon, ben voilà. Alors, on dit tellement de choses sur serpent, alors je sais qu'il a une autre part tellement belle, mais... Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous voulez bien lui dire ce que ça lui apporte, ces éléments-là? Alors, elle en a 3, je sais pas si elle en a d'autres. Elle en partage un autre avec son qui est le hibou, et qui est commun avec son âme sœur aussi. Donc ça résonne. Ce que ça lui apporte. Alors pour ce qui est le pivert, elle a compris que il y avait l'idée elle va pas aimer, mais de nettoyage et de régénération de la terre. Qui va se relier au nettoyage des énergies sombres qu'elle n'apprécie pas forcément pour l'instant. Il y a cette idée-là. Avec l'aigle, ça va être qu'elle a déjà cette vision assez large et un peu en avance des choses. Et pour le serpent, là, elle l'a un petit peu moins encore expérimenté, mais c'est dans les choses à venir, c'est l'idée de muer, du changement, de la transformation qu'elle va opérer. Voilà. Oui, parce que en fait, avec cette idée religieuse que le serpent est le mal, on oublie en fait que, bon, je vais peut-être pas forcément tout dire, mais bon, le serpent c'est aussi ce symbole de guérison, de mutation, de changement.
Oui. Et d'autogénération, en fait, quelque part. Donc, Oui, c'est ça, et effectivement. Et alors, de toute façon, ce serpent, elle n'aime pas non plus, effectivement, par rapport à l'idée oui, effectivement, de cette langue fourchue qui fait penser au mal, de ce regard froid qui fait penser à quelque chose de un peu malheureux, de sombre, mais non, c'est pas ce point-là, en fait, qu'il faut voir. Il a été tellement stigmatisé, le pauvre. Oui, c'est vrai que... Je crois que... c'est qu'on n'en voit pas toujours les côtés positifs. C'est ça. Et pour le hibou, c'est plus le côté sagesse qu'elle a et qu'elle va développer de plus en plus dans son rapport à la vie, aux autres, dans sa manière de se comporter. Ça, c'est pas encore en place complètement et il y a un petit début sur ça. D'accord. Ça va te mettre en place petit à petit. Oui. Merci beaucoup pour elle. Alors, elle avait une autre question, et là, je ne sais pas si vous voulez répondre ou si c'est quelqu'un d'autre qui veut répondre, donc je vais la poser et vous verrez ce qui est le plus juste. Elle voulait savoir qu'est-ce que symbolisaient ces symboles, ce Shambhala qui l'appelle très fort, les 12 rayons sacrés aussi, et l'Égypte. C'est pas moi qui vais répondre. Alors, c'est qui voudra répondre? Sur l'énergie, j'ai l'impression que c'est l'énergie de Métatron, mais je suis pas sûre. Alors, je vais juste demander à la conscience supérieure avant qu'elle parte, ou sinon elle pourra revenir après, mais si elle veut dire quelque chose encore avant de partir. Et après, si Métatron veut venir, bien sûr. Ben non, je pense qu'elle sera contente d'avoir pu se connecter. Oui. Bah, merci beaucoup vraiment pour toutes ces réponses. Moi, ça me fait un bien fou encore. Et vraiment, je pense que ça l'aidera et ça l'éclairera sur son chemin. Donc, merci beaucoup pour elle. Merci Annelina. Et j'accueille Métatron s'il veut venir. Je suis là. Je vais pas te faire de la blague de bonjour papa. Moi, ça fait très longtemps. Comment vas-tu? Eh bien, ça va. Merci d'être venu, merci pour... Mais elle sera pas étonnée que je sois là. Ah bah non, je pense pas. Même s'il y a toujours un peu cette crainte avec moi. Ah bon, tu fais peur. Ben, en tout cas, je l'impressionne. Bon, ça doit être le grand patron, l'effet grand patron, je pense. C'est ça, c'est ce que je lui ai déjà dit, que ça n'existait pas, mais c'est très ancré ça chez vous. Ah là là, bon bah je lui dirai les blagues que tu ne me fais pas. Hein. Ah là là. Vraiment ravie de te voir aujourd'hui, que tu sois là. Mais moi aussi. Est-ce que tu veux lui apporter les réponses justement sur ça, sur Shambhala, sur les 12 rayons et l'Égypte? Et sur Shambhala, elle a un lien très important avec Shambhala. Elle a un lien avec les maîtres ascensionnés. Oh bah tiens. Pardon, c'est bizarre. Alors je crois qu'il est utile aujourd'hui que je lui redise ce qu'elle sait déjà, mais que n'est pas intégré encore à 100% pour elle. Prends du temps. D'autant que les messages qu'on lui avait donnés n'étaient pas que pour elle et du coup ça l'a peut-être encore plus perturbée d'avoir à partager une information, ça a dû lui donner plus de doute. Donc elle a déjà les réponses, elle est très liée à Lady Nada, Marie-Madeleine comme elle l'appelle. Ah, donc Lady Nada et Marie-Madeleine, c'est la même? Oui. Ah,
Alors merci encore de confiance. C'est chouette. Donc elle sait elle est liée à une Lady Nada. Elle a reçu les énergies de Lady Nada. Et elle sait que le lien se fait également avec Sananda, Jésus, comme elle arrive à l'appeler maintenant. Eh oui. Est-ce qu'elle a des liens justement, est-ce que c'est dû notamment son lien avec Sananda, avec son autre part d'elle-même? Et oui, c'est ce que côté actuellement. Oui, je sais. Je le sens énergétiquement, c'est pas simple pour lui, mais c'est pour ça. Ouais. Oui. Ce sont des faces d'une même médaille. Voilà, c'est ça, les deux faces de la même médaille. Et voilà, elle a eu toutes ces informations-là et elle a eu effectivement, elle a eu la sagesse d'écouter ce qu'on lui avait dit, d'en parler. Alors il est entre deux eaux pour l'instant, il n'arrive pas à accepter complètement ça. Il va chercher ailleurs. Eh oui. Mais elle est bien positionnée avec les énergies de Lady Nada, elle a accepté. Elle a accepté ça et ça s'intensifiera. Qu'est-ce qui fait qu'ils fuient autant ces jumeaux? Alors on a vu un petit peu là, mais qu'est-ce qui fait que ça leur fait autant peur? Je crois qu'ils ont peur de leur puissance. Ils n'ont pas encore intégré pleinement ce qu'ils sont venus faire ici. D'accord. Et le meilleur des boucliers pour se protéger de ça, c'est de repartir dans les peurs, dans le mental, de se couper de ce qui est leur chemin véritable. D'accord. Donc c'est pas toujours évident ces histoires de jumeaux. Mais c'est assez général actuellement. Il y a beaucoup d'attaques de sombre aussi sur les jumeaux. Ouais. Alors, je te laisse développer parce que... Comme ils sont beaucoup plus atteignables dans le sens où ils sont plus dans leur peur et leurs hésitations, donc c'est beaucoup plus facile d'agir sur celui-là des deux jumeaux pour retarder le plus possible les réunions, toutes les énergies que vous allez pouvoir dégager ensemble. Ouais. Alors moi j'avais eu justement en info en avril qu'il y avait eu, alors je parlais par rapport à mon expérience, hein, mais qu'il y avait eu des forces obscures en fait qui avaient justement parasité en fait nos fréquences pour que lui se détourne quelque part un petit peu, c'est pas vraiment le bon mot, mais ne capte plus. Donc c'est ça qui agit en ce moment là. En ce moment c'est plus intense encore que ça. Il y a comme une idée d'urgence pour eux et donc d'être plus sur tout ce qui est lien sacré parce que c'est beaucoup plus. Pour l'instant ils ont fait, je dirais, le plus facile, les gens pas éveillés, tout ce qui a été répandu, la peur. Très facilement, vous êtes un peu les parapluies de ça, vous êtes un peu les bastions qui tenaient tout ça. C'est un peu pour ça qu'on nous a poussé encore plus cette année 2020-2021 à encore plus prendre possession enfin pas possession, mais encore plus comprendre ce qu'on est venu faire ici. Mais oui, parce que si vous êtes encore dans l'ignorance, vous ne jouez pas votre rôle, et si vous ne jouez pas votre rôle, les bastions sont beaucoup trop faibles. D'accord. Donc là, pour l'instant, ce qui est fait en ce moment, c'est effectivement beaucoup plus sur les jumeaux qui sont dans le doute, qui sont dans les peurs, parce que c'est très facile de les y maintenir, et du coup ça ralentit les liens, ça ralentit beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut que vous restiez dans la foi, il faut absolument rester dans votre lumière, rester dans la foi, parce que c'est
un moyen aussi d'atteindre et vous, il faut pas plier, quoi. Ouais. Il faut rester effectivement centré sur son chemin. Mm. Pour autant, il faut pas rejeter le lien ou le mettre de côté. Mm. Il faut continuer d'alimenter positivement parce que sinon, ça recrée des blocages supplémentaires. D'accord. Si le jumeau n'est déjà pas dans le lien, déjà du mal à être sur lui, il est encore moins dans le lien. Mm. Si vous lâchez aussi le lien, automatiquement on ralentit. D'accord. Mais elle l'a fait aussi. Et vous avez été très 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 nombreuses à le faire. Mm. C'est collectif. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est pas évident. On sait très bien que c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est douloureux en étant incarné sur Terre voilà, on a toute cette pesanteur, j'ai envie de dire, qui fait que c'est pas toujours évident. Mm. Oui, alors ça, moi je le comprends bien. Et on aide le plus qu'on peut de notre côté. Et il faut quand même qu'il y ait, mais là c'est en train, quand même malgré tout, on est en train de voir qu'il y a une sorte un peu de rebond, de prise de conscience chez les jumeaux les plus éveillés, les plus avancés en tout cas. Il y a une prise de conscience que voilà, faut plus rester dans ça. Il faut continuer à alimenter le lien d'amour le plus possible. D'accord. Donc en fait, ce que je chantais là encore au mois de septembre, c'est dû aussi à ça justement. Il faut alimenter en amour. Oui, il faut maintenir le lien à flot, si je peux dire comme ça. Il faut, pour l'instant, c'est peut-être plus votre côté à vous qui l'alimentez, mais il faut pas lâcher cette partie-là de votre parcours. Vous êtes effectivement sur des parcours individuels à la base, mais le lien, il doit être alimenté aussi. Sinon, ça peut déstructurer les deux personnes. Hein. Ça peut avoir des effets de flottement qui retardent. D'accord. Donc là, en fait, quand la source était venue et qu'il m'avait donné des informations, quelque part, c'est pour laisser faire ce qui doit être fait, parce que quelque part, c'est douloureux pour nous. Il faut qu'on continue d'avancer. Comment dire? En ne s'accrochant pas, mais en alimentant d'amour, mais en tout cas en continuant de faire notre chemin. En fait, c'est ce qui est pas évident sur Terre parfois, même si on avance, hein, et même si on sait que ces liens sont là et que ça existe bien, puisque la source m'a redit que oui, ça existait bien, mais qu'il fallait qu'on fasse son chemin mais qu'il fallait qu'on fasse son chemin justement peut-être pour pas qu'on soit trop lourd énergétiquement. Est-ce que c'était ça? Pour pas qu'on soit trop... Oui, il faut continuer son chemin. Faire pour soi, parce que c'est avant tout un chemin pour soi, d'élévation, mais ne pas rejeter l'autre complètement, ne pas rejeter le lien, ne pas penser que ce qui est important, ce n'est que son chemin. Le chemin est très important, mais il faut aussi bien toujours vous dire que dans ce chemin, vous êtes deux, et que le lien est important à alimenter. Priorité à l'amour de soi, mais toujours avec conscience qu'il y a aussi l'amour de l'autre et de ce lien, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, et où qu'il puisse se trouver, même si c'est pas ce que vous souhaiteriez, bien sûr. Il y a conscience, en tout cas, que c'est très exigeant, mais c'est important. Et si ça se fait pas sur ce plan d'incarnation-là, est-ce que ça peut se faire de l'autre côté ou est-ce que c'est important que ça se fasse ici pour ancrer des énergies ici? Mais en fait, de l'autre côté, on n'a pas réellement besoin. Ce qu'on a besoin, c'est ici, en ce moment, et sur Terre, et à cette période-ci. Donc oui, c'est pour ça que si vous commencez à lâcher, non seulement vous retardez, mais vous risquez peut-être aussi de ne pas faire arriver dans cette vie-ci. Et ce qui est dommageable. Oui. Je comprends bien. C'est pas toujours évident, mais je comprends que
ça soit important. Bon, je me dis que je laisserai faire et que je verrai bien ce qui se présentera de toute façon, comme toujours. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ce qui se joue justement sur ça? Oui, je vais vous conseiller d'être toujours dans l'amour de vous-même, dans l'amour de l'autre, de comprendre que les difficultés ne sont pas que de votre côté, qu'ils sont aussi dans des grosses difficultés et peut-être avec moins, je dirais peut-être d'outils, enfin en tout cas moins de conscience, et que pour autant ils continuent de faire leur chemin. Ils abandonnent pas, même s'ils sont dans les peurs, même s'ils ils vont pas aussi vite que vous le souhaitiez. Donc avec la conscience que vous êtes toujours qu'un et que vous faites bien évidemment avec ce que vous avez sur Terre, vos limitations, vos peurs, vos doutes, mais qu'il faut pas oublier que vous êtes deux dans ce lit. Ne pas rejeter l'autre, ne pas accuser l'autre, de pas faire assez, de pas faire assez vite. Et oui, ils font du mieux qu'ils peuvent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Même si c'est pas toujours évident et que dans notre incarnation, on a un peu le cœur blessé, je vais dire, pour faire une métaphore humaine, parce que le cœur au final, voilà, mais quelque part de garder la porte ouverte, s'occuper de soi mais garder la porte ouverte. Oui, c'est l'idée, ne surtout pas fermer la porte. D'accord, merci beaucoup. Alors elle avait des questions par rapport aux 12 rayons sacrés aussi. Qu'est-ce que ça signifie pour elle? Eh bien, c'est ce qu'elle a pour se servir, pour nettoyer. Alors nettoyer, pour l'instant, elle s'en sert au niveau de ses guérisons. Mais elle s'en servira aussi pour les nettoyages des parties sombres, sur les personnes, sur les lieux. C'est ces outils, j'ai envie de dire, d'origine qu'on lui donne. Et qu'elle utilise d'ailleurs très bien. Oui. Voilà, c'est ce qu'elle reprend des plans célestes et qui lui servent sur Terre. C'est ça en fait. C'est pour ça que pendant l'entretien, je disais, ça me fait beaucoup rire parce que vraiment c'est ce cheminement où on retrouve les mêmes outils, on retrouve les mêmes... Alors je redemanderai notre lien à toutes les deux encore parce que c'est rigolo. Vous n'êtes pas flamme jumelle en tout cas. Non, mais oui, vraiment cette impression qu'on fait le même chemin mais un peu en décalé dans cette incarnation en tout cas, hein, mais enfin moi ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, c'est très amusant. On nous redonne les mêmes outils. Mais je reparlerai le Shambhala, les 12 rayons, tout ça, je en reparlerai tout à l'heure. Mais je voulais attendre cette séance pour pas l'influencer. Mais Anandina, je vais te remettre la notion de guide. Oui. Similitude, oui, mais avec aussi la notion d'une personne un peu plus avancée qui en guide une autre. Oui. Oui, mais après, je voulais pas trop lui dire parce que c'est vrai que sinon, en état d'hypnose, les gens ont tendance à se dire oui, mais ça a été influencé puisqu'on lui a dit avant. Donc c'est vrai que je préfère lui le dire après. Non, il y a cette notion de guide de toi envers elle, d'elle après envers d'autres, et puis voilà, l'énergie continue de circuler, les rôles vont continuer de circuler. Ah là là, oui, bah c'est la boucle est bouclée. Voilà, c'est ça. J'ai pas osé dire boucle bouclée, mais je vois que tu l'utilises, alors on peut le dire. Oui, mais en fait, ça a du sens, ça a énormément de sens, mais j'aime bien, parce que c'est comme dans d'autres séances où on dit, bah si Anandina, tu le sais, tu peux lui dire, oui, mais je voulais que ça soit vous qui lui disiez pour que justement... voilà, ils disent pas que ce soit moi qui lui ai dit. Oui, on comprend bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Et justement, elle a vu cette vie en Égypte, enfin en tout cas, pas vraiment cette vie, enfin bon,
cette image qu'elle a eue où elle était Bastet et Sekhmet, elle a vu Horus et Thoth. Est-ce que justement, est-ce que cette énergie de Bastet, est-ce que c'est un fragment d'elle, est-ce que c'est elle, et est-ce que c'était Sekhmet, est-ce que c'était un bout de lui, un fragment, qu'est-ce qui se jouait là dans ces visions qu'ils ont eues? Alors je vais élargir sa vision parce que elle était restée au niveau. Alors déjà, elle a compris que ces énergies sont des répétitions d'incarnation. Donc elle avait associé Bastet à elle et à Marie-Madeleine, ou Lady Nada. Elle avait associé Bertrand, Sekhmet, Sananda. Elle en était restée là. Donc voilà pourquoi il y a tous ces liens. Ces liens ne sont que des répétitions, faire comprendre de quelle énergie ils sont issus. Mais c'est plus large que ça. Ce sont c'est comment vous dire l'archétype des flammes jumelles. Oui. Et voilà pourquoi beaucoup de flammes jumelles sont reliées à ces énergies, à l'Égypte. Oui. Alors en fait, c'est très drôle parce que quelque part, Bastet, c'est Sekhmet. Oui, ce sont deux faces d'une même énergie. Oui. Et au final, voilà, comme le reste. Je laisse finir. Comme Jésus et Marie-Madeleine sont les faces d'une même énergie, les deux faces de la même médaille. Comme vous, flammes jumelles, vos âmes sont deux faces d'une même médaille. Voilà, ça traverse les temps. Oui. Donc ça, c'était pour l'aider à comprendre que justement, c'était encore cette image de femme jumelle. Mais oui, parce qu'elle commence à avoir encore un peu de doute qui s'immisçait. Parce que, ayant l'air de rejeter ce lien, alors rejeter en apparence, elle nous a pas vraiment cru dans l'écriture intuitive quand on lui a dit qu'il avait intégré le principe de flamme jumelle, mais c'est vrai qu'il lui montre pas. Oui. Et elle a bien pris quand il lui a dit qu'elle n'était finalement peut-être qu'une rencontre karmique. Mais malgré tout, après, on a quand même vu qu'il y avait un léger doute avec elle-même en se disant est-ce qu'il aurait pas peut-être raison, et on s'est dit qu'il fallait pas qu'elle reparte là-dedans. Elle a déjà tellement douté quand elle a reçu l'information de sa flamme jumelle. Bah oui, comme Michael lui avait dit déjà, c'était... Voilà, donc ça l'avait remis sur le bon chemin, aussi bien de confiance en elle que de confiance dans ce lien. Et on n'a pas voulu qu'elle rebascule dans le doute parce que ça va encore la ralentir. Et c'est pour ça qu'on lui a montré ça et qu'elle a encore revu hier soir. Et les compréhensions s'étaient faites et là on rappuie une dernière fois sur ce point-là. Il n'y a pas de doute aucun. Est-ce qu'elle est à ce sujet-là, elle est bien sur ce parcours de flamme jumelle. Et de toute façon, c'est juste que là, c'est pas une phase facile pour lui. C'est juste que là, il est dans son mental, en fait. Mais au fond de lui, il le sait. Et elle a montré tout à l'heure, en plus. Elle en a des preuves, en plus, on lui montre des preuves. Mais voilà, on a bien voulu insister pour que le doute là soit plus permis. C'est vrai que c'est pas évident, même si... Enfin voilà, après c'est un chemin à la fois individuel et à deux, mais c'est vrai que quand l'autre doute, fuit, c'est pas évident, et puis on sait pas forcément comment dire les choses pour que ça soit compris dans le cœur et pas dans la tête seulement, en fait. Ouais, mais en fait, il faut pas trop se poser de questions, il faut dire avec votre cœur et peu importe comment ça va être reçu, parce que si c'est pas reçu en immédiat,
parce que en face le cœur est pas ouvert. En tout cas, c'est fait et ça peut revenir après. Les choses sont, quand elles sont faites, elles sont quand même enregistrées. Et ça peut resservir après. Quand le cœur va s'ouvrir, ça va du coup être tout un tas de choses qui vont y retomber et qui permettront aux jumeaux de plus avoir le doute, de dire ah mais oui, elle me l'avait dit ou je l'ai vu à cette manière ou je l'ai entendu mais je l'ai pas entendu comme il fallait à l'époque. Enfin, ça servira à un moment donné au niveau des compréhensions. Oui. Bon, de toute façon, ça revient toujours un petit peu au même, à ouvrir son cœur et le laisser faire son chemin jusqu'à ce qu'il l'entende, ce cœur. Ok. Parce que si chacun ferme, vous avancez jamais. Il faut un premier qui ouvre. Et après, peu importe le temps que ça va prendre pour l'autre de faire le chemin, mais quand déjà sur les deux, un des deux cœurs est ouvert, vous avez déjà fait une grosse partie du plus difficile, même si c'est pas vraiment fini. Oui, c'est ça. On essaye d'être le plus dans le cœur, c'est pas toujours évident, mais de garder le plus ouvert possible. C'est ça. De pas répondre d'ego à ego. Voilà. Et de peur à peur. Voilà. Mais ce que c'est un peu aussi, ils viennent vous tester aussi vos jumeaux, hein, sur votre ouverture de cœur. Hein. Ils viennent parfois, de par leur comportement, leur ego, leur peur, ils viennent énergétiquement voir ce qui se passe chez vous. Et à partir du moment où ils vont ressentir que c'est le cœur, ça va les aider, eux, à avancer. Du coup, je pose une question, mais là, vraiment personnelle, du coup, je suis vraiment dans un parcours de flamme jumelle. Mais oui. Je repose quand même la question parce que des fois... Mais vous n'êtes pas mieux l'une, pas mieux l'autre. Non, mais je me dis, on ne sait jamais. Mais c'est incroyable ce doute perpétuel qu'on n'arrive pas à vous enlever complètement. En fait, je le sens, mais c'est vrai que parfois... Mais moi aussi, je suis comme ça. C'est pour ça que je dis que je jette vraiment pas la pierre ni à elle, ni à son jumeau, ni à mon jumeau, parce que c'est pas évident, en fait, d'être sûr d'être toujours dans le cœur. J'essaye le plus possible, mais voilà, moi aussi, je me pose des questions. Et puis de faire au mieux aussi, et puis en même temps le mieux pour lui, mais aussi en même temps pour moi, parce que alors là je vais vraiment parler pour moi et pas du coup quand on est très sensible voilà il y a des fois où c'est dur d'être à la fois dans l'ouverture, de sentir tous ces chamboulements qu'on a à l'intérieur parce qu'on est en train de s'éveiller, de sentir nos capacités qui arrivent. Ça fait beaucoup d'informations en même temps. Et c'est pas toujours évident en fait. Même si on essaye, hein. Mais on est conscient qu'en ce moment c'est assez chamboulant, mais on sait que vous êtes capable de passer ça, on vous envoie rien que vous ne pourriez pas supporter. Oui. La force est en nous. Et la foi, il vous faut la foi. Ouais. N'oubliez pas la foi. Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir encore plus de foi ou encore plus, même si on sait hein, et qu'on le sent, puisqu'on le sait et on le sent énergétiquement, on sait que vous êtes là, on sent qu'il y a tout ça. Quelque part, j'ai envie de dire, on trébuche encore un peu sur le chemin. Oui, mais les faux pas font partie du chemin. Vous en ferez de moins en moins, mais vous ne pourrez pas ne pas en faire du tout. Et c'est comme ça que vous verrez que votre foi, elle grandit. Ça sera lâcher prise sur les attentes. C'est savoir que ce lien, il existe toujours. Quand vous êtes dans la foi, vous alimentez énormément le lien. D'accord. Est-ce qu'il y a un soin ou quelque chose qui peut être fait là pour nous aider à avoir un peu plus la foi et alimenter le lien ?
Mais le seul soin qu'on pourrait faire, c'est vous ouvrir le cœur encore un peu plus, un Encore soin un peu du plus. cœur. J'aime bien, c'est la voix du cœur. D'ailleurs, on m'a dit que je faisais partie du clan du cœur. Ben ouais, de toute façon, tout est là. Ok. Alors, bah, je te laisse faire ce soin pour ouvrir encore plus notre cœur. Et merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Voilà. Merci encore. Alors, je reviens à cette image d'Égypte. Oui, hein, c'est même au niveau collectif que vous êtes. Il y a des grosses vagues actuellement de flammes jumelles qui en sont à des moments quasi identiques de leur parcours. Et vous avez eu, c'est en train de se décanter, vous avez toutes eu passé en tout cas un moment de gros doutes sur vos liens, sur effectivement la nécessité ou pas de continuer, d'y croire, de pas y croire. Et en ce moment, c'est collectif, cet effet-là. On a besoin de vous recentrer un peu sur ce que vous êtes, ce que vous allez incarner après. D'accord. Sur ce qu'on va incarner après dans cette vie-là? Dans cette vie-ci, oui. Oui. Ok. D'accord. Donc, d'accord. Bon, je pense qu'on va laisser encore passer le temps. Parce qu'on en est encore des choses, je pense, à nettoyer. Puis au niveau énergétique, collectif et de la planète, il y a beaucoup de choses encore à nettoyer. Donc je pense que ça sera peut-être aussi, même si on continue de travailler sur nous et sur le lien, mais ce sera peut-être plus simple un peu après ce grand nettoyage. Oui, il y a du nettoyage encore à venir, oui, c'est certain. Et oui. Comme je le disais, à la conscience supérieure de... J'avais senti justement que cette année 2022 a été une sorte de grosse plaque tournante en fait. Je vais pas dire tribulation, mais ça va beaucoup bouger énergétiquement, enfin ça va être très fort, c'est ce que je sens en tout cas. Oui, il y aura des gros changements en 2022. Ouais. Vous en êtes qu'au début. Là. Ah oui. Quand on était au début, je me suis dit, oh là là, c'était que le début. Donc 2022, puis que ça va s'étaler encore un peu sur 2023, mais ce sera moins intense en tout cas. Mais oui. Bon, après, quand je dis moins intense, ça veut pas dire que ce sera. Enfin voilà, je vais pas forcément donner d'échelle, mais au 10, au niveau de la tempête, que ça soit 8, quoi. Quelque chose comme ça. Oui, ça finira quand même un peu par s'apaiser à un moment c'est donné. Ça. Heureusement. De toute façon, apparemment, on est venu pour ça, pour ces gros moments-là. C'est ce changement qui est en train de se faire. Justement, on disait que l'ère du Verseau arrivait et j'ai l'impression que on a ouvert les portes en 2020, 2021 ça s'installe un peu plus, puis 2022, 2023 ça va être ok. On est au cœur là. Oui, on va de plus en plus aller dans le dur de cette ère. Exactement. Alors on parlait de ça justement, de parce que là on va être dans le dur, ça va être ça va être des moments pas faciles au niveau collectif humain. Est-ce que justement on a besoin de ces boucliers? Parce que nous on nous avait dit qu'on avait des boucliers d'amour, que c'était en train de se faire. Et on nous parle souvent de ces... Il faut se protéger. Est-ce que c'est nécessaire que ça de se protéger? Est-ce que c'est pour tout le monde le même chemin? Est-ce que c'est autrement?
Les boucliers sont nécessaires dans le sens où il y aura beaucoup plus de différence entre les êtres éveillés et ceux qui ne le sont pas. Oui. Il y aura donc, vous allez être assez entouré je dirais d'énergie négative, sans être forcément sombre, mais négatives et qui du coup vont nécessiter d'avoir une belle protection pour ne pas vous-même vous faire baisser dans vos vibrations. Et c'est pour ça qu'on a besoin que vous vous éleviez beaucoup, parce qu'il va falloir un peu, en quelque sorte, compenser ce qu'il n'y aura pas chez ceux qui n'ascensionneront pas, et ceux pour qui c'est pas le chemin, en tout cas, de s'éveiller. Et ça nécessitera aussi, c'est déjà en train de se faire, vous ressourcer aussi beaucoup entre vous, entre personnes éveillées, de manière à, au quotidien en tout cas, être suffisamment stable pour ne pas baisser vos vibrations trop. Alors du coup, j'avais senti justement que 2022, ce serait une sorte de grande plaque tournante de positionnement, dans le sens où, ok, maintenant vous avez préparé ces dernières années à voir un petit peu, à vous ouvrir, maintenant il va falloir vous positionner. Et du coup, c'est ce changement, justement, encore plus, parce qu'on parle de cette séparation de la 3D et de la 5D, ça va encore plus se faire dans l'année 2022-2023. C'est ce tournant, entre guillemets, un peu décisif que je sens pour 2022 et début d'année 2023. Ouais, en fait, sur 2022, pour donner une image qui puisse être parlante, il va falloir être bien ancré sur vos jambes, sur vos solidités. Il va falloir être solide pour pouvoir faire face au changement. C'est ce qu'on va vous demander, c'est d'être les piliers quelque part de ce changement, d'en assurer la pérennité, j'ai envie de dire, la solidité, les bases. C'est ça, vous allez, c'est un peu les fondations. C'est les fondations. Il va falloir être solide comme des fondations. Et vous êtes préparé à ça, et en 2022, il va falloir être solide. D'accord. Alors ce mot pilier, justement, revient. Les piliers de lumière, ça revient beaucoup en ce moment, justement. Est-ce que les personnes qui se sont appelées par ce mot ont justement cette... alors tous à des niveaux différents, hein, puisque chacun se complète, justement. Est-ce que ce mot pilier est quelque chose qui est un peu, je ne vais pas dire fédérateur, mais qui doit leur parler, dans le sens où, effectivement, ils ont bien quelque chose à faire? Alors, pilier, oui, c'est parlant. Mais ce qui est pour la phase, le côté solide qu'on attend. Mais ce qui est bien aussi, à mon sens, c'est les artisans. Puisqu'il y a pas que cette notion de supporter, il y aura aussi cette notion de construire, accompagner, créer. Donc, ce sont deux notions qui se complètent. D'accord. Ouais. Le pilier et l'artisan. Et oui, tout à fait. Alors moi, on m'avait donné une image de pilier, comme s'il y avait d'autres piliers en dessous. Trouver les mots à chaque fois pour expliquer, sans mettre d'idée, de hiérarchie dessus, c'est toujours pas évident en langue humaine, hein, je le dis, hein, parce que vraiment c'est... Mais comme s'il y avait des piliers qui faisaient vraiment le pont, même si tout le monde fait le pont entre terre et ciel, je le dis en même temps, mais qui étaient un peu plus... c'est pas le mot fort, je vais employer des mots, mais vraiment je voudrais qu'on l'entende avec le cœur et pas avec des mots humains. Comme s'il va y avoir des piliers qui vont être plus importants, dans le sens un rayonnement plus important, un peu comme justement ce que tu disais de fondation, mais que les autres, exactement l'image que tu disais, hein, les artisans étaient là, comme si on allait redescendre cette énergie pour aider les autres aussi à maintenir et à construire. Oui, c'est toute la notion qui a été évoquée tout à l'heure avec les flammes jumelles universelles. Il y en a qui auront des spectres un peu plus larges, donc comme des assises un peu plus larges. Et les autres qui sont tout autant importants, parce que rien n'ira sans l'un, n'ira pas sans l'autre, vont permettre, c'est un peu comme une sorte de maillage qui va être tissé, et comme si ce maillage avait aussi bien entendu besoin de choses sur lesquelles s'appuyer. Oui.
comme les maçons. Voilà, La on peut charpente prendre cette et, image-là. oui. Je donne plusieurs images parce que c'est vrai que ça aide à comprendre un peu. Mais voilà, en fait, même s'il y a la fondation, la maison n'est pas une maison s'il n'y a pas les briques, s'il n'y a pas le recouvrement, s'il n'y a pas Voilà. les tuiles. Ouais. Oui, l'image est bonne, Nandina, tu peux te servir de cette image-là parce qu'elle est parlante, je pense, pour vous au niveau humain. Et effectivement, les fondations ne sont rien sans la toiture, sans les murs, sans les briques. Et c'est vraiment un tout. Il y a des choses plus larges, il y a des matériaux plus costauds, il y a des matériaux moins costauds, mais tout fait partie d'un même ensemble. Merci beaucoup, merci vraiment pour tout ça, pour toutes ces informations. À la conscience supérieure, merci beaucoup parce que c'est vrai que ça a été des choses que je sentais déjà, mais j'aime bien l'entendre. Et puis j'aime bien que, enfin après, voilà, ce qui doit être sera, de toute façon, c'est toujours le plus juste. En tout cas, on fait du mieux qu'on peut, comme je dis. Mais ça confirme, ça appuie ce qu'on ressent déjà et ça fait du bien en fait de le entendre. Mais je voudrais vous dire de continuer. Je voudrais vous dire continuez mes filles parce que c'est très important ce que vous faites et restez dans votre cœur, vous le savez, on le répète souvent, mais c'est l'ultime énergie qui va permettre de construire. Et gardez votre foi en vous, gardez votre foi en votre jumeau, en votre lien et sachez que si vous êtes ici, c'est pas pour rien. D'accord. Merci beaucoup. Merci Métatron, merci pour tout ce que merci à vous deux. Tu as transmis. Finalement, même si on met des noms, on sent l'énergie, mais c'est vrai, encore une fois, que... Alors je dis ça pour les gens qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de sentir ces énergies. Finalement, encore une fois, c'est de se faire confiance. L'énergie que j'avais sentie, c'était... Voilà. C'était bien. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est des choses qui deviendront de plus en plus fines. Et il y aura de moins en moins de doutes parce que vous allez vous apercevoir que la véritable chose pour distinguer, c'est l'énergie. Si je distingue la même énergie, je parle de la même chose. Oui. Alors merci encore. Je fais un coucou à Michael et aux autres pendant ce temps-là. On l'oublie jamais, Michael. Hein. Non, mais je le laisse tranquille en ce moment. Mais je pense aussi à Gabriel, à Uriel, parce que je sais qu'Uriel, il faut que je le revoie encore. Et voilà, merci à toute l'équipe, à tous ceux qui sont là, qu'on ne nomme pas toujours, mais qui sont bien là. Merci à toi, merci vraiment à tous. Merci à vous et continuez comme vous faites. Merci, je te dis à bientôt, à très vite, puisque tu es toujours là encore une fois. Papa est là. Oui. Je le fais pas trop souvent parce que je me dis si je fais à chaque fois, on va dire... Alors même si c'est pas toujours évident d'être incarné, merci quand même pour toute cette aventure que vous m'avez fait vivre. Hein. Parce que c'est toujours intense. Mais voilà. Même si on a des hauts et des bas dans cette incarnation, voilà, on sent pourquoi on est là et que ce n'est qu'un passage. Voilà. C'est ça. Alors avec beaucoup d'amour, je te remercie. Je remercie la conscience supérieure encore une fois, de tous les êtres qui nous accompagnent toujours, tout le long de ce chemin.